Et si je travaillais pour Manchester United? Et si Xavi était cet homme? Était the one, the special one? Et si Ineos, je sais pas quoi, la réunion là qui s'est passée mardi, c'était pas juste une réunion, un meeting en mode les comptes de Manchester United, le directeur commercial qui parle, le DAF, et en mode un petit meeting visio, Zoom, Teams, tranquille, après on va dîner dans un 5 étoiles. Et si on avait notre sœur Xavi Hernandez? Et oui, mes amis, je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé plus tôt. Bah ouais. Et, pourtant, j'avais entendu la rumeur, une rumeur qui est sortie d'Espagne, et ça me paraît hyper clair et évident maintenant. En fait, j'ai pensé à ça en tournant la vidéo sur le Tenagisme, le projet de Tenag, ou de quoi Tenag est le nom. J'ai pensé à ça en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, en tournant la vidéo, en finissant la vidéo, je me suis dit, je crois que j'en ai marre d'Eric Tenag. Je crois qu'il m'a fatigué, j'en ai marre d'en parler, j'en ai marre qu'on en parle. Et Xavi est revenu dans ma tête. Je me suis dit, bah oui, j'ai vu cette rumeur. Et pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je n'y ai pas mûri cette réflexion? Xavi Hernandez, pour moi, est et serait le meilleur choix pour Manchester United aujourd'hui. Et je vous explique pourquoi. Eric Ten Hag est dans une merde, noire, une merde sombre. Il est dans l'obscurité totale. Il est dans sa troisième année. On est très mal en point au classement. Il est critiqué de toutes parts. On a l'impression que son discours ne passe plus. L'équipe joue par à coup, parfois gagne une cup comme ça, mais en tout cas de manière consistante. On ne parvient pas à avoir un jeu répété, gagner des matchs et répéter des performances. Et la question se pose de pouvoir éventuellement dégager Eric Ten Hag. Soyons clairs. La question s'est posée à la fin de l'année. On l'a prolongé. On l'a gardé, on l'a prolongé. Moi, je crois. J'ai parlé de Simeone, j'ai parlé de plein de gens. Je crois que le meilleur choix serait Xavi Hernandez. Xavi qui a entraîné le FC Barcelone et qui du coup a été viré en fin d'année dernière, enfin fin de saison dernière. Xavi pour moi est le meilleur choix et je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé. Pour moi, ça me paraît clair, logique et limpide qu'on doit l'emmener maintenant, qu'on doit. Là, j'étais à la réunion là avec Ineos, Radcliffe, tout ça. Les gars, je me serais levé, si c'était pour vous je l'aurais fait, pour nous. Je me serais levé et j'aurais dit les gars, j'ai le contrat préparé. Si vous voulez, je fais un zoom direct avec Xavi Hernandez et ses agents. On vend le projet. Manchester United, sur 5 ans minimum, on garde Xavi Hernandez. Pourquoi Xavi Hernandez est le meilleur choix? Pas Tourelle, pas tout ça. Et que c'est maintenant. Xavi est le meilleur choix pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un gars qui a entraîné FC Barcelone et qui a eu du succès. Il a été champion d'Espagne, il a battu le Real Madrid. Il a été en quart de finale de Ligue des Champions de l'année dernière. Et avec beaucoup plus de chance, on peut dire, il aurait été en demi-finale avec une équipe de Barcelone qui essayait de se remettre. Il a lancé des jeunes. Il y a Lamine Yamal, il ne faut pas l'oublier, et quelques autres jeunes. Je crois que Fermin Lopez, Koubarsi, c'est lui, il connaît les jeunes. C'est un milieu de terrain, super milieu de terrain, formidable. Et quel est notre point faible quel a été notre point faible pendant longtemps et encore notre point faible, même s'il y a aussi l'attaque, c'est le milieu de terrain. Il a été un formidable milieu de terrain. Il pourrait inspirer Kobe. Il joue au même poste quasiment. Xavi était peut-être un peu plus reculé, même s'il était un peu plus offensif à ses débuts. Formidable inspirateur. Il a aussi cette aura. Moi, j'ai toujours milité pour Zidane. Pas forcément pour ses compétences tactiques, mais aussi pour cette aura et ce qui pourrait inspirer. Xavi à un niveau juste moindre, un tout petit peu moindre. Il est un Zidane. Il a tout gagné, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, il manquait juste le Ballon d'Or, mais il a gagné les Champions, les championnats, un joueur ultra connu, Xavi Hernandez, bien sûr, il a joué avec des formidables joueurs, Messi, Ronaldinho, Eto'o, Iniesta, Puyol, il connaît les vrais joueurs, il connaît les choses, il a lancé Yamal, il a recruté des superbes joueurs, il a amené Gundogan, il a voulu mettre dans son équipe qu'il nous plaise ou pas, Félix, Joao, Cancelo. Il a gardé Frenkie de Jong parce qu'il savait que Frenkie de Jong était un super joueur. Lewandowski. Il voulait garder Dembélé. Il connaissait. En fait, il connaissait la valeur de Dembélé. C'est-à-dire qu'il connaît la valeur des joueurs. Il a joué même avec Neymar d'ailleurs. Bon, non, Xavi est cet homme. Enfin, je ne sais même pas pourquoi, je n'y ai même pas pensé avant. Il est espagnol. Vous allez me dire, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Pourquoi? Quel est le jeu le plus chatoyant, le plus sympa en ce moment? Est-ce que c'est pas le Barça? Est-ce que c'est pas surtout l'équipe d'Espagne qui nous a démontré pendant un Euro hyper ennuyeux, hyper fade, que
avec un super jeu des jeunes et pas forcément une défense en mode équipe de France des champs avec un attaquant qui court vite, on pouvait gagner. Il y avait uniquement l'Espagne et l'Allemagne qui faisaient ça. L'Espagne, c'est à la mode, hein? On va pas se mentir. Pep Guardiola, De La Fuente, Luis Enrique, à moindre mesure Maresca, les entraîneurs espagnols ont la côte. Et c'est eux qui ont, semble-t-il, a priori, la meilleure vision de ce qu'est un super beau football sur un terrain. Comment faire de joueurs une équipe qui joue ensemble et qui propose un jeu agréable. Xavi Hernandez l'a fait. Et en plus, il a un truc, entre guillemets, en plus que les autres, que j'ai cités, peut-être pas Maresca, c'est qu'il a joué avec Barcelone d'une manière particulière. Il n'était pas forcément dans le pur football barcelonais, il était dans un football aussi très défensif. Et ça, j'apprécie. Parce que Manchester United, c'est pas forcément Manchester City. C'est pas forcément une équipe qui veut forcément être une équipe qui a la possession, qui a le ballon. C'est une équipe aussi qui s'assure avec une bonne défense, une solidité défensive. Xavi savait cela avec des super ailiers. Ça ressemble pas un peu au jeu de Sir Alex Ferguson avec des super ailiers qui vont vite, des centres et une défense solide. Et quelqu'un qui a la personnalité. Il a eu souvent des cartons rouges, des cartons jaunes sur le banc. Eric Ten Hag, je crois qu'il n'a jamais eu de carton. C'est un gars qui a une personnalité. Non, mais c'est le gars. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Les gars, on doit tous militer pour Xavi Hernandez, coach maintenant de Manchester United. D'ailleurs, que ce soit maintenant ou l'été prochain, en tout cas, le prochain coach doit être Xavi Hernandez. On doit tout faire pour l'avoir, ce gars. Mais donner 23 millions à Ten Hag pour qu'il dégage et on prend Xavi. Même si Ten Hag reste, on doit prendre Xavi à un moment donné de notre histoire. Je pense que ça peut être... On peut être précurseur, c'est-à-dire prendre un entraîneur qui va être un futur grand, comme City a pris Guardiola, qui était déjà au pinacle, on va pas se mentir. Mais Hernandez, Xavi, il n'a pas de contrat, il a quitté Barcelone alors qu'il a fait des très bonnes choses. Et en plus, c'est quelqu'un qui a connu le bordel. Il a connu la Porta, le bourbier, le bordel financier, on te vire pas, tu restes pas. Xavi connaît le bourbier. Et chez nous, c'est quoi? C'est le bourbier. Il pourra dénoncer des choses. C'est quelqu'un qui peut se concentrer sur l'équipe. Non, je vous jure, j'ai comme une illumination, j'ai entendu la rumeur, c'est sorti sur Sports quoi en Espagne, mais c'est lui qu'on doit prendre. Militons pour Xavi à Manchester United, Sir Xavi Hernandez dans 15 ans. C'est lui qui va nous porter. C'est pas le fait d'un homme, mais cet homme-là pourrait être une des pièces pour que le rouage se mette en action, que Manchester commence à mieux rouler. Avec Omar Barella qui est arrivé, Hans Worth, il s'appelle comme ça je crois, le gars de Newcastle. Je pense que ça y est. Mais on doit lui prendre Xavi, lui laisser le temps, même si là il ne se passe pas grand chose, parce qu'il n'aura pas forcément ses joueurs, ses recrutements, la mise en place, etc., son discours. On nous laisse le temps, Xavi Hernandez et le futur. Voilà. C'est dit, c'est fait. Militons pour Xavi Hernandez futur, pas les Tuchel, les blablabla, Xavi.